suis très contente d'avoir participé à cette aventure. Je suis encore en vacances, donc mon état d'esprit est plutôt positif pour l'instant, mais c'est vrai que je suis un peu déçue. Enfin, c'était assez court quand même, donc un peu nostalgique d'être rentrée et hâte de repartir pour de nouvelles aventures. Alors, je suis heureuse et fière d'avoir pu participer à l'Europe Raid et d'avoir été jusqu'au bout de cette aventure. Bon, j'avoue que je suis contente d'être rentrée en Aveyron et d'avoir retrouvé mes habitudes et le confort. La première semaine, ça a été, il a fallu se réhabituer à la vie normale. Ça, j'avoue que ça a été assez bizarre d'après avoir fait autant de routes tous les jours et tout, de redevenir un peu sédentaire et de retrouver un rythme. Ça a fait un choc, mais ça fait du bien au bout de 3 semaines. Le moment le plus fort de cette aventure, je pense que c'est la rencontre avec les ours. J'avoue qu'on a été super heureux de voir des ours. Si on se concentre sur le positif, ouais, les ours, ça a été un moment assez magique. On a rencontré des ours en liberté le long de la route et c'était vraiment un moment inoubliable. Après, d'autres moments plaisants, on en a eu plein tout au long de l'aventure. On a vu des paysages absolument magnifiques tout au long. C'est vraiment de parcourir autant de kilomètres en si peu de temps. Donc on avait environ minimum 5 heures de route par jour. Niveau fatigue, c'était quand même assez compliqué. Donc je pense que le plus grand défi de l'Europe Raid, c'est vraiment de faire autant de kilomètres en si peu de temps. On a dû s'adapter au pays. Il y avait les réglementations différentes selon les pays. Alors le plus grand défi, je pense qu'on a eu sur la route, ça a été au Monténégro, où on n'a pas eu trop de chance ce jour-là, où il faisait énormément de pluie et on a eu beaucoup de brouillard. Et on a dû croiser sur des routes où on passait à peine un bus et un camion. J'avoue que ça a été un très gros défi sur la route pour pouvoir passer sans abîmer la 205. Bon, moi, c'était un moment forcément qu'on attendait tous les trois avec impatience tout au long de l'aventure. Nous avons été dans une école défavorisée pendant le raid, donc c'était en Albanie, nous. C'est une association qui a organisé la rencontre avec les enfants et ensuite ils nous ont offert un magnifique spectacle, donc c'était vraiment un moment inoubliable. Dès qu'on est arrivé, on a vu plein d'enfants, on a pu jouer avec eux, donc ils nous ont appris des mots en albanais. Quand on a vu en Albanie les difficultés auxquelles les habitants pouvaient être rencontrés, c'était assez stressant d'arriver à l'école, mais ça a été un moment qui quand même a été plein de joie avec tous les enfants. Ils ont fait des danses, des chants et ils avaient appris des chants en français, des comptines. Donc ça c'était très touchant parce qu'ils avaient fait l'effort de se préparer pour notre arrivée. C'est vrai que nous avons tous les trois été assez déçus parce qu'on s'attendait vraiment à une école très défavorisés et pauvres, sachant que d'autres équipages ont donné dans d'autres écoles défavorisées où vraiment là les enfants étaient dans le besoin. Donc c'est vrai que sur ce côté-là, on a été assez déçus de l'école où on a donné les affaires. Ce qui nous a le plus marqué et choqué à tous les trois, je pense que c'était notamment l'Albanie, où il y a des palais immenses avec de très belles voitures et juste à côté des bidonvilles. On a vraiment été choqués de ça, c'était impressionnant à voir comment il y avait un côté riche et un côté très pauvre. En plus de ça, il y a des animaux errants partout, il y a des ânes qui se promènent au milieu de la route, des vaches, des chèvres. Et ce qui nous a le plus choqué, c'est le nombre de chiens errants partout abandonnés, quoi. Avec les locaux, on a rencontré des gens dans les magasins qui étaient très gentils avec nous. Après, il y a des fois où ça a été un petit peu compliqué d'échanger, comme en Roumanie ou les pays comme ça, quand ils ne parlaient pas anglais, c'était très compliqué les échanges. Ensuite, il y a eu des moments où c'était plus juste des petits gestes, où quand on croisait des gens dans la rue, ils nous klaxonnaient, tous s'ils regardaient la voiture, ça les rendait contents. On a croisé des gens qui se mettaient au bord de la route et qui tendaient la main pour qu'on leur tape dans la main. Donc voilà, c'est des petites choses qui nous donnaient tout le temps le sourire. Nous, en tout cas, c'était vraiment un objectif. Je ne sais pas si on aurait fait l'Europe Raid sans. Nous, ça nous tenait vraiment à cœur d'apporter à des enfants qui n'ont pas la chance d'avoir forcément le matériel qu'on a nous en France. Et ça a rajouté beaucoup d'émotions et beaucoup de plaisir à le faire. Le pays qui m'a le plus plu, c'est la Croatie.
J'ai vraiment beaucoup aimé ce pays. On a eu la chance de voir un coucher de soleil et de voir des cascades. Donc c'est les deux éléments que j'adore. Donc voilà, on a tout vu. C'était des paysages vraiment magnifiques. Donc j'y retournerai, c'est sûr. J'ai adoré la Hongrie et notamment Budapest. Je ne m'attendais pas du tout à aimer cette ville et ce pays. Et finalement, j'y retournerai, c'est sûr et certain, d'ici peu. La Roumanie, très très bonne surprise, avec des paysages qui sont grandioses. On a autant fait du coup les montagnes, avec des montagnes qui sont vraiment à couper le souffle. C'était des paysages magnifiques. Et même les villes, franchement la Roumanie ça a été un pays très très appréciable. On a eu la chance le long de ce raid que ça se passe très bien au sein de l'équipe. On s'est toujours très bien entendu. On a beaucoup communiqué entre nous. Dès qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, on se le disait et voilà, on a rangé les choses très rapidement. Il n'y a jamais eu de conflit entre nous. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas eu quelques moments de tension, mais mais on ne s'est pas battu, c'est le principal. Il n'y a pas eu de sang. L'Europraid m'a vraiment donné envie de repartir en voyage humanitaire et solidaire. Pourquoi pas la prochaine fois partir en Afrique, vraiment en tant qu'enseignante. Moi j'aimerais beaucoup apporter mon aide en Afrique et leur apprendre pourquoi pas le français et venir en aide aux enfants là-bas. Alors là, l'Europraid, c'était une action solidaire et culturelle. Donc là, j'avoue que j'aimerais vraiment tester de faire un voyage vraiment humanitaire. Pourquoi pas en Afrique ou en Amérique latine. Et voilà. Évidemment, refaire des actions solidaires, que ce soit des raids ou des voyages purement dédiés. Je pense qu'on en refera tous les trois. Pour moi, c'était la prise sur soi parce qu'il y a eu des moments compliqués, donc on était obligé de faire avec et de s'adapter. Donc aussi de s'adapter parce que le bivouac, on ne savait pas du tout comment ça allait être avant d'y être. Ben, déjà, quand on se retrouve dans des pays où on ne parle pas du tout la même langue, on est obligé de parler anglais. Donc on a dû s'y remettre après être sorti un peu du cursus scolaire et des cours d'anglais. Ça a été un peu un défi pour certains. Mais ça va, Yona a bien suivi ses cours. Et après, même de manière un peu plus sur le voyage et sur le raid, forcément on est obligé de travailler son sens de l'orientation et même le travail d'équipe. Au cours du raid, nous n'avons eu quasiment aucun souci avec la 205. Elle nous a fait 2-3 petites frayeurs. Elle a calé pendant 3 ou 4 fois d'affilée en côte, donc on s'est demandé si on allait pouvoir repartir ou pas et finalement tout s'est bien passé, la 205 est repartie et il nous a fait aucune autre mésaventure, donc c'est top. J'avoue que pour moi, il y a des moments où j'ai un petit peu douté, parce que bon, on a été dans plusieurs équipages et il y a plusieurs personnes qui ont été malades et malheureusement dans notre équipage c'est tombé sur moi. Donc il y a eu des moments assez compliqués, mais je suis fière d'avoir pu aller jusqu'au bout et on s'en est sorti malgré tout. Oui, il y a eu plusieurs moments. Bon, moi personnellement, j'ai pas mal douté à cause du climat. J'avoue qu'on en a parlé avant qu'on parte dans une vidéo. Mon mot, c'était dépassement de soi. Ce mot était bien choisi quand il pleuvait. Quand on doit passer la nuit dans une tente qui prend l'eau, oui, le dépassement de soi était dur. Donc là, oui, ces jours-là, ces nuits-là, oui, j'ai un peu douté de la fin du voyage, mais ça va, on a réussi. Pour un séjour culturel, je conseillerais à CLC d'ouvrir un séjour en Croatie parce que vraiment les paysages sont sublimes. On a tous les trois adoré cette destination et on y retournera, c'est sûr. Selon moi, tous les pays qu'on a traversés étaient autant intéressants les uns que les autres. Après, il y a des préférences selon les individus, mais je pense que vraiment tous les pays sont intéressants à découvrir. Il y a des cultures différentes dans tous, donc il y a plein de belles choses à voir. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié Athènes. C'est vraiment voir l'acropole, voir tout ce qui a été construit dans l'Antiquité et ces vestiges qui nous restent. Je pense que c'est une très bonne part intéressante
pour la mémoire du passé. C'est aussi le cas forcément avec Auschwitz. Je pense que c'est très important de le faire toujours dans un devoir de mémoire. Si on n'entretient pas ce devoir, on répète les mêmes erreurs. Et rien qu'en hommage aux personnes, à ce qu'elles ont vécu, on est obligé de savoir ce qui s'est passé et de s'informer sur ces atrocités pour éviter que ça revienne. Si un jeune voulait participer à l'Europride, je lui dirais de foncer, notamment s'il est fêtard, parce que là-bas, les équipages adorent faire la fête. Tous les soirs au bivouac, il y a des fêtes jusqu'à pas d'heure, donc voilà. Moi, je pense que c'est un voyage qui est super enrichissant, qui est vraiment... c'est à faire de visiter tous ces pays. Traverser 20 pays en si peu de temps, c'est vraiment une aventure exceptionnelle et je le recommande à tous ceux qui veulent partir. C'était une expérience vraiment unique et magique. Je referai une aventure dans ce genre, je pense, mais sur une durée beaucoup plus courte, par exemple d'une semaine, pourquoi pas. Juste merci à l'Europride pour cette expérience et surtout un grand merci à CLC sans qui cette aventure n'aurait pas été possible. Moi, pour un mot de la fin, merci à tous ceux qui ont participé à ce voyage, merci à nos partenaires et à nos amis, à notre famille qui nous ont soutenus pendant ce voyage. Ça a été un réel plaisir de le partager avec vous.